Yeah. May I introduce more of New York's finest. Yo. Et wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle d'un certain homme poisson, le roi des océans, Namor. Non, l'autre, la copie, Aquaman. Trêve de blague en dessous du niveau de la mer, je vous parle d'Aquaman les gars, la nouvelle série, Arthur Curry a.k.a. Aquaman. Le New 52, c'est fini. Le Rebirth, c'est fini. Nouvelle série Aquaman. Donc au trouble chez Urban Comics, avec au scénario Kelly Sue DeConnick, qui était sur Captain Marvel, si je ne m'amuse, et c'est bien ça. Et au dessin, Robson Rocha. Je vous fais tout de suite le petit pitchounet, quoi, comme d'habitude. Et donc Arthur Curry, à la fin de Rebirth, ça a perdu la mémoire, voilà. Il échoue sur une île, le gars se retrouve seul tout, avec les habitants un peu chelous quand même, hein, des petits vieux un peu bizarres, petites vieilles un peu bizarres, et une meuf qui fait des sacrifices. On est tout de suite dans une histoire très dieu, très mythologie. Ça nous parle en fait de plein de dieux différents en fait qui ont muté, qui ont changé de corps. Ce qui est vraiment magnifique avec ce tome, c'est que si vous n'avez jamais lu d'Aquaman, vous pouvez commencer avec ce tome 1 justement. C'est un tome 1, c'est magnifique. On commence avec ça et on est parti quoi. Voilà, tranquille, on prend sa barque, on commence à ramer tranquillou et on commence à parler au poiscaille. Voilà. Bon, dans ce tome, les habitants l'appellent Andy. C'était pas loin, c'est Arthur. Mon impression sur ce tome, c'est que c'est simplement magnifique. C'est une série, encore une fois, qui arrive à se renouveler. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que j'ai commencé Aquaman avec le New 52 et avec ce tome-là qui était monstrueux. Je pense que c'est vraiment la série à conseiller pour quelqu'un qui veut commencer le New 52. C'était Aquaman avec les 3 premiers tomes. Bon, le reste, c'était passable. Et après, vous aviez la suite avec le Rebirth qui... Par contre, là, c'était le début qui était un petit peu bancal, on va dire, comme un bon de poisson. Et c'était la suite, en fait, des tomes avec des dessins de Stepan Selic, Stepan Chebecic, qui était à couper le souffle, quoi. Là, tu retenais ta respiration. Et donc c'est vraiment le comics de la rentrée à pécho. Deuxième truc super important dans le scénario, là elle a fait vraiment du très lourd. Kelly, là on peut lui dire, elle a mis une patate de forain en fait dans l'océan. Et les dessins là ils m'ont carrément scotché. Le gars je le connaissais pas du tout, j'ai pas checké par contre ce qu'il faisait comme dessin. Robson Rocha ou Rocha, je sais pas, c'est comme tu veux. Là en fait c'est un truc un peu franco-belge, tu vois, c'est vraiment le truc de BD classique, mais bizarrement qui colle super bien à l'ambiance comics, qui est super détaillé, super fin, les couleurs sont aussi magnifiques. C'est lui qui dessine d'un bloc, franchement ça fait très franco-belge, mais c'est d'une classe, franchement j'espère qu'il continue après ça. C'est vraiment superbe. C'est le comics pour moi de la rentrée. Si vous n'avez pas encore lu d'Aquaman, foncez dessus. Bon, bien sûr, ça va faire un petit récapitulatif de ce qui se passe. Mera, sa femme, par exemple, elle doit régner toute seule sur l'Atlantide. Ouais, c'est ça, enfin, du moins dans l'océan. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont se passer dans la vie d'Andy. Andy, copain de Buzz l'éclair. Je crois qu'il faut que je mange plus de poissons. Conseil du mois, lisez ça mes potos, surtout écoutez du bon son, c'est le principal, mais lisez des comics aussi quand même, parce que ça c'est important. J'espère que je reviendrai bientôt, ou pas, on sait pas. Kiffez la life, lisez des comics, écoutez du bon son, c'est ça le principal. Peace.